Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent début de semaine. Et donc du coup, on se retrouve pour ouvrir la case du 12. Je prends déjà mon petit papier, je mets Gnominus à sa placeus, mon petit pimpin, mon petit Père Noël, parce que c'est pas un sapin, mon petit Père Noël à sa place. Donc comme d'hab, énergie principale avec l'oracle de Noël, et ensuite en fonction du thème bien entendu je prendrai un jeu que j'ai autour de moi et que donc je verrai. Et où en sommes-nous? Ah, ça doit être sentimental ça. Où en sommes-nous? Bon, vous voyez rien, je vous montre, hein. Là je crois que c'est sentimental ça. Ah, où est-ce que vous en êtes? Bonne question. Oui, on est dans le sentimental. Alors où en sommes-nous? C'est pour les couples. Très bien. En 7 cartes. D'accord. Bon, bah écoutez, parfait. Allez, quelle est l'énergie principale pour le 12, pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, s'il vous plaît? Pour les personnes qui vont regarder ma vidéo, quelle est l'énergie principale pour ce 12 décembre? Quelle est l'énergie principale pour les personnes qui vont regarder ma vidéo pour ce 12 décembre? Et ben voilà. Il suffit de Demandex. Oh, bah, magie. Magie avec deux personnes qui se serrent dans les bras. Non, alors il peut peut-être y avoir des retrouvailles là. Il peut peut-être y avoir des retrouvailles, avec par exemple, soit avec des frères et sœurs, soit avec des amis. Vous ne vous êtes pas vus depuis un sacré bout de temps et vous décidez de vous voir. 47, tiens, 47 ans, c'est peut-être un message pour moi. J'ai peut-être recroisé quelqu'un, je ne sais pas. Ouais, la magie de Noël. La magie de Noël. Peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et que vous allez retrouver. Alors là, j'ai un message qui me vient. Quelqu'un qui chercherait, sa mère ou son père biologique, hein, peut-être, ou voilà, ou avec des frères et sœurs biologiques, ou je ne sais pas. Et il va y avoir une. Là, vous êtes sur le point d'arriver à retrouver là où les personnes. Ça ne concernera pas tout le monde, bien entendu. Mais voilà, je viens d'avoir ça qui m'a été dit. Donc là, bah, écoutez, c'est voilà, c'est la magie de Noël, les retrouvailles, la festivité, les câlins. Ouais, vous allez voir. Alors peut-être pour certains, vous allez peut-être faire une rencontre. Peut-être pour certains, vous allez faire une rencontre. La magie de Noël. Alors vous savez, hein, que voilà, hein, que les films de Noël et moi, on adore. Donc, voilà. Peut-être un petit café sur quelqu'un et hop, poum, pam, pim, bam, boum, et voilà, tac, hop, on rencontre quelqu'un. Bon, bah écoutez, très bien. Donc du coup, où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? On va prendre l'union sacrée pour le sentimental. Ouais, je prends celui-ci, je prends pas, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, mon oracle que je prends d'habitude là pour les sentimentaux. Alors pas sur les guidances là du calendrier de l'Avent, mais celle que je prends beaucoup là, c'est oh, l'oracle violet là, indigo, je sais plus. Bon, bref, on s'en fiche. Allez, il me parle bien celui-ci, il me répond bien, ça donne pas mal de messages, il y a pas mal de choses qui viennent. Donc c'est bien, bien pratique. Alors, première carte. Que devez-vous savoir sur la situation actuelle? Donc c'est pour les couples, hein. Où est-ce que vous en êtes dans votre couple? Et c'est pour la situation actuelle. Donc que devez-vous savoir de la situation actuelle? Ok. Quels sont ces sentiments à votre égard? Quels sont les sentiments de votre autre à votre égard? Alors, ils disent que c'est pour les couples, mais où en sommes-nous? Ça peut. On va voir si on peut y mettre sur un crush, sur quelqu'un avec qui on est. Avec qui on est depuis pas spécialement 50 ans, quoi, mais avec qui on est depuis peu, quoi. Où vous ne mettez pas forcément le nom de couple sur la relation, mais voilà, vous êtes avec quelqu'un, quoi.
Alors, crush, je crois que c'est vous avez des vues sur quelqu'un. Donc là, on n'est pas trop dedans. On n'est pas trop là-dessus. Ok, alors quels sont ses sentiments à votre égard? Quels sont les sentiments de la personne à votre égard, s'il vous plaît? Ah ben, ce sera celle-là. Ok, qu'est-ce que vous ignorez à son sujet? Ah, qu'est-ce que vous ignorez à son sujet? Ok. Quels sont les obstacles dans votre relation? Quels sont les obstacles dans votre relation? Ok. Quelle doit être votre approche face à cet obstacle? Ok. Et enfin, quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Et enfin, quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Il y en a deux. Quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Hop. On va le mettre là. Alors, c'est parti. Il est beau, même le dos des cartes, il est beau. De cet oracle, magnifique, franchement. Magnifique. Alors, que devez-vous savoir sur la situation actuelle? Actuelle. Oh, la naissance. Ah ouais, vous voyez, tout à l'heure, c'est marrant. Je vous ai dit, ouais, ça peut peut-être être aussi pour des personnes avec qui ça fait pas très très longtemps que vous êtes ensemble, que vous n'osez pas mettre le nom de couple sur votre relation. Bon, bah là, donc là, c'est la naissance. Donc là, on est peut-être pour certains dans les débuts d'une relation. Une relation qui s'installe. Il y a peut-être ouais, il y a peut-être aussi pour certaines personnes dans votre couple, vous attendez peut-être un bébé, il y a peut-être une naissance qui va arriver. Et donc, du coup, bah, peut-être que vous voulez savoir où est-ce qu'il en est, votre couple, parce que peut-être que vous vous posez des questions, mais c'est peut-être juste les hormones voilà, qui brassouillent. Euh, donc voilà, vous êtes soit dans les prémices de quelque chose, soit vous attendez un enfant, voilà. Soit vous avez peut-être un nouveau projet qui doit se mettre en place, alors avec votre conjointe. Vous voulez savoir, on est vraiment dans les débuts de quelque chose, hein. C'est vraiment, voilà, petit peu-ton là, vraiment le début de quelque chose. Alors quels sont ces sentiments par rapport à vous, à votre égard? L'union sacrée, waouh. Bon, bah écoutez, voilà, hein. Vous avez là, vous avez une belle relation là, alors soit une belle relation qui commence, hein, vraiment avec une reconnaissance de deux âmes là qui se sont vues, qui se sont croisées, et qui se sont mises ensemble. Sinon, si voilà, si vous êtes en couple, vous êtes vraiment avec votre moitié, vraiment avec la personne. Voilà, donc même si vous vous posez des questions, ben, c'est peut-être un petit moment de doute, voilà, vous êtes peut-être un petit peu perturbé. Je vous dis, si vous êtes enceinte, c'est peut-être les hormones qui peuvent, voilà, les hormones, l'arrivée de l'enfant qui peut arriver. Peut-être que c'était pas prévu, enfin, je sais rien, mais du coup, voilà, ça vous fait poser des questions sur votre couple. Peut-être que ça fait pas si longtemps que ça. C'est peut-être juste un an, 6 mois que vous êtes avec la personne et que du coup, vous êtes tombé enceinte. Peut-être que voilà, vous posez des questions. En tous les cas, vous êtes face à la personne, hein. Euh, Vraiment, ouais, vous êtes avec la bonne personne. En tous les cas, la bonne personne avec qui, à l'instant T, avec qui voilà, c'est super. Je ne vous dis pas que vous serez encore avec ou quoi que ce soit dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien, ça, l'histoire ne nous le dit pas. En tous les cas, on est en train de vous dire que par rapport à où est-ce que vous en êtes, là, je peux vous garantir que c'est la bonne personne. Voilà, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que vous ignorez à son sujet? Qu'est-ce qui vous cache? Non. L'impasse. Ah. Euh, alors, ce que vous ignorez à son sujet, j'ai l'impression qu'il se met des bâtons dans les roues. J'entends se mettre des bâtons dans les roues. Euh,
c'est quelqu'un qui est très très réfléchi, qui se pose beaucoup de questions, qui se pose énormément de questions, euh, qui a peut-être tendance à, comment dirais-je, euh, à tout, alors c'est pas toujours voir le mal partout, c'est pas ça, c'est peut-être à trop se poser de questions, euh, plus dans le côté négatif qu'autre chose, quoi. Vous voyez. Euh, peut-être que lui, il est peut-être en train de se dire, mais est-ce que c'est bien la bonne personne? Peut-être que lui, il est en train de se poser des questions aussi, en fait. Il est peut-être en train de se dire, mais est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Est-ce que... vous voyez, il y a ça, donc pour vous, de votre côté aussi, vous pouvez peut-être vous poser la question de savoir où est-ce que nous en sommes, mais en fait, sachez que lui aussi se pose les questions. 11 minutes 11, tiens. Euh, euh, Donc voilà, il est en train de se dire, est-ce que... alors après, peut-être par rapport à vos caractères, peut-être qu'il est en train de se demander s'il n'est pas face à un mur en fait. Peut-être que vous avez le projet de vivre ensemble ou quoi que ce soit, mais peut-être que vous avez tellement peur que pour l'instant, vous mettez des bâtons dans les roues toute seule, ou lui se met des bâtons dans les roues tout seul, et du coup, vous avancez pas. Donc du coup, la question c'est où est-ce que nous en sommes? Est-ce que du coup, voilà. Et lui, il est un petit peu comme vous, hein, de toute façon. Euh, il se pose beaucoup de questions. Ok. Bon. Euh, Quels sont les obstacles dans cette relation? La lettre. Vous communiquez peut-être pas assez de ce que vous ressentez, de ce que vous avez vraiment envie au plus profond de vous. Que ce soit lui, que ce soit vous, que ce soit elle, que ce soit vous, peu importe, hein, vous mettez à votre sauce. Vous communiquez pas assez, il n'y a pas assez de communication sur vos ressentis, sur vos émotions, sur euh, ce qu'il y a profondément au fond de votre cœur, en fait, je pense. Vous voyez, on voit en plus cette lettre-là, alors elle est très illuminée, hein. Elle est très illuminée, mais elle est quand même vide. Euh, et là, je pense, ouais, que il n'y a pas assez de... Vous dites pas assez ce qu'il y a au fond de votre cœur, de ce qui pourrait... déjà, des inquiétudes que vous pouvez avoir. Je pense que, ouais, voilà, il n'y a pas assez de communication. Donc là, faudrait vraiment communiquer, en fait. Quelle doit être votre approche face à ces obstacles? L'épée. Prince charmant, besoin de protection, de protéger. L'épée. Vous aimeriez que la personne, elle vous rassure, en fait. Vous aimeriez que la personne, elle vous rassure. C'est pour ça que vous posez des questions de savoir où est-ce que vous en êtes, parce qu'en fait, il dit pas ce qu'il ressent. Il dit pas ce qu'il ressent, et donc c'est peut-être lui qui a des difficultés à s'exprimer au niveau de ses sentiments. Il dit pas ce qu'il ressent. Donc vous avez l'impression d'être seul en fait dans cette relation, mais pas du tout en fait. Sachez que lui, il se pose les mêmes questions que vous, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que vous communiquiez et que vous avez besoin d'être voilà, vous avez besoin d'être rassuré. Peut-être que lui aussi a besoin d'être rassuré, et vous avez besoin de vous exprimer là-dessus justement pour pouvoir passer outre et puis que vous voyez que vous êtes bien sur la même longueur d'onde et que en fait vous pouvez avancer ensemble, il y a pas de souci. Donc voilà. Quel conseil vous est donné pour faire durer cette relation? Le manque. Le manque. Euh, Peut-être que vous êtes des personnes, vous vous voyez trop, enfin trop, on se voit jamais assez trop, mais on se voit jamais trop plutôt, assez trop, c'est pas très français. Euh, peut-être qu'il faudrait que vous fassiez un petit peu chacun de votre côté, des fois des petites choses voilà, qui montrent que ben, vous pouvez avoir ce manque de l'autre. Euh, Peut-être qu'en ce moment vous êtes un petit peu trop l'un sur l'autre aussi. Vous avez peut-être besoin de lâcher du lest un petit peu. Euh,
Après, c'est peut-être aussi peut-être une personne, alors soit cette personne-là, soit vous, qui travaillez à distance. C'est peut-être une relation longue distance. Et donc, du coup, peut-être que vous êtes... ouais, peut-être qu'il serait peut-être temps justement de vous rapprocher là. Il serait peut-être temps de vous rapprocher, de bien vous dire les choses, parce que peut-être que cette relation est en train de vous prendre la tête à tous les deux. Et qu'en fait, on est en train de vous dire, mais en fait, non, il faut que là, vous trouviez toujours dans cette fameuse discussion, de toute façon, il faut que vous ayez cette discussion, il faut que vous parliez de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous avez envie, et du coup, voilà, de pouvoir remettre les compteurs à zéro et de se dire, euh, bah, peut-être que la distance, c'est peut-être pas forcément une relation qui vous convient, et va falloir voir comment est-ce que vous pouvez faire pour vous rapprocher l'un de l'autre, pour voir comment est-ce que votre relation peut durer justement sans trop avoir ce manque-là en fait de l'autre. Ce qui n'est pas évident. Est-ce qu'on peut rajouter une petite carte dessus? Vous pouvez me rajouter une carte sur le manque s'il vous plaît? L'ego, la fierté, l'orgueil, camper sur ses positions. Ouais, peut-être que justement, voilà, vous avez peut-être besoin l'un et l'autre d'avoir vraiment une très très bonne conversation et de vous dire, ben voilà, si on veut que notre couple perdure et que voilà, va falloir va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut pallier à ce manque en fait. Pallier à ses absences, peut-être. Alors c'est toujours pareil, si vous êtes dans un début de relation, peut-être déjà vous laisser le temps de voir ce que ça peut donner, mais si c'est une relation qui vous pèse, une relation à distance qui vous pèse, essayez de voir avec la personne, voir comment est-ce que... Parce que si c'est une relation qui vous pèse, peut-être que lui c'est une relation aussi qui lui pèse et que justement il se retrouve face à un mur et qu'il ne sait pas comment... vous voyez, par rapport à l'impasse, il ne sait peut-être pas forcément comment réagir par rapport à ça et ça peut être compliqué aussi pour lui ou elle, hein. Mm. En tous les cas, les conseils vraiment que je pense qu'on vous donne, c'est vraiment de, de communiquer, quoi. Ah bah tenez, regardez. Marrant, je tire la carte de la distance. Ok. Relation à distance. Voilà, voilà. Et pourtant, j'ai pris une carte comme ça. Donc, ça peut concerner ça. Donc moi je pense que c'est de voir comment est-ce que le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ça, en tous les cas, c'est de voir comment est-ce que... Alors, soit de discuter avec la personne, parce que vous habitez ensemble, ou vous habitez pas encore ensemble ou quoi que ce soit, mais vous êtes proches géographiquement, et donc du coup là c'est de mettre les émotions sur table, voir ce que vous voulez faire, etc. Et si c'est une relation à distance, et ben à ce moment-là ça va être de voir comment est-ce que vous gérez le manque déjà l'un de l'autre, comment est-ce que ce que vous ressentez l'un et l'autre en fait par rapport à ce manque-là, au fait que vous pouvez pas vous voir tout le temps. Comment est-ce que Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que la distance, c'est quelque chose qui vous effraie pas? Est-ce que ça va être possible dans la longueur d'avoir une relation comme ça à distance, de se voir peut-être une fois tous les 15 jours ou j'en sais rien? Est-ce que, voilà, de vous poser des questions et de savoir est-ce que justement cet éloignement géographique, c'est quelque chose qui vous pèse trop? Et à ce moment-là, sachez que de toute façon, c'est la bonne personne pour vous là. À l'heure actuelle par rapport à ce couple-là, c'est vraiment la bonne personne. Donc posez-vous les bonnes questions avec lui ou elle, en tous les cas. Voilà. Bon, écoutez, au moins ça vous éclaire. C'est bien. Allez, un petit message des anges pour les personnes qui vont regarder la vidéo du 12. Un petit message des anges, s'il vous plaît. Succès. Bah voilà, écoutez.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Bah écoutez, en tous les cas, il y a la carte du succès qui est là. Euh, donc voilà, parler, en tous les cas, je pense que c'est vraiment le centre du sujet et de voir où est-ce que vous pouvez aller ensemble, en tous les cas. Voilà, et bien écoutez, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour qu'on ouvre ensemble la carte du 13. La case du 13 plutôt, pardon, enfin la case, ouais. D'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut, bisous, à demain.